Angèle est venue à mon téléphone, j'ai même pas eu besoin de me déplacer. Il y avait 12 livres pour moi, je me souviens. Je l'ai fait reluire 2 fois devant Borochrome qui se la tenait, fallait voir. C'est Angèle même qui l'a voulu aussi. Elle était pourrie de vice. Après, elle voulait le sucer, Stéphane. J'ai pas voulu. Quand c'était terminé, je bourdonnais si fort, j'avais envie de vomir, que je les entendais plus parler. Mais je voulais pas que ça se voie. Enfin, ça s'est passé. Stéphane est sorti un moment. Je la regardais bien alors, et de très près, l'Angèle. Elle avait changé. C'est fumier les femmes, c'est pas fidèle du tout. Ça demande qu'à changer d'âme, ça aime que ça. Depuis perdu sur la lisse, à force de vivre avec l'autre Miché, la voilà qui se donnait des airs anglais. Elle fumait des bouts dorés. Elle cherchait ses mots en français. Elle se donnait un genre étrangère. Elle regardait de haut dans la rue comme si c'était plus pour elle la rue, et pourtant elle l'avait faite longtemps. Je cherchais à l'intéresser. Je lui ai parlé des relations qu'on avait au Savoie avec le capitaine et Da Silva qui étaient si drôles. Je n'ai pas insisté. Elle répondait rien. Mais elle avait été avec moi depuis Cascade, tout à fait régulière. Je me demandais si je lui plaisais encore. De sa part, la charité, ça m'aurait bien étonné. Je pouvais m'attendre à tout, en somme. Y compris qu'elle me donne au bourg un jour ou l'autre, comme Macro. Moi aussi, je prendrais la trempe. J'aurais le dos coupé 9 fois, du haut en bas. Je réfléchissais dans le fond de mes tripes. J'aimais mieux ça sans hésiter que la merde au sang des patries. À côté de moi, l'Angèle, comme qui dirait, m'entendait réfléchir. Elle était douée pour se douter des angoisses. Elle en jouissait. Mais ça n'a pas duré. Je dirais comment. Aumône, qui avait quand même de l'expérience et qui avait profité de son malheur, il essayait de m'éclairer. Par jalousie aussi, je veux bien. Ta môme, ça durera pas, hein, tout instinct. Rouquine comme elle, c'est une sauvage. T'as regardé son cul, c'est pas tranquille un seul instant. Elle cherche que des histoires. Pas seulement de la bite ou du miché. Elle te prendra pour une doublure, hein, si jamais tu la mets dans l'état de se foutre à l'eau. À mon idée, je lui passerai une trempe maousse, moi, une vraie catastrophe, quand tu la verrais s'habituer un peu. Hein. Question de faire changer la saison. Moi, tu vois, je voulais pas avec les miennes, je faisais gentleman, le beau, le penseur. Regarde où que je suis. Je parle pas question de respect, mais non. C'est pour la précaution que j'en cause. Qu'ils se mettent pas un jour ou l'autre à nous débarrasser tous, comme Sigurd le Gers que t'as pas connu, dans la marine anglaise. Avec des faux actes encore, il en a pris pour 8 ans, au fusilier d'escadre, et je suis le seul à le savoir. Chargé comme il était, c'était 15 de Labour qui était garanti à Dartmoor, sur la lande. Pas question de retourner sur Boulogne, il en avait là pour 12 ans qu'il attendait. Ainsi va la vie. Retiens, une gonzesse, ça devient un traître, aussitôt que ça rouille. Rentre dedans. Celui qui bourre la pipe, c'est lui qui la fume. C'était d'un bon conseil, et il faisait bien aux mônes de m'inquiéter. Le lendemain, à midi, je sonnai à la porte d'Angèle, bien surprise qui se levait en kimono. Ça sentait bon le luxe chez elle dès l'entrée. Fallait voir son émotion, comme si j'étais tombé du ciel. Elle en était prise de tremblote. « Tu m'avais pourtant promis, Ferdinand. » Jamais j'ai vu une personne gênée de voir trop souvent l'homme qu'elle aime. Je lui parlais comme j'avais entendu parler Cantalou aux siennes. Je veux pas que tu deviennes une étrangère, que j'ai ajouté. Et j'ai commencé des politesses, mais ça rendait pas beaucoup. J'étais pas très vigoureux non plus, j'aime mieux le dire. Je laissais tomber rapidement. On a regardé l'appartement ensemble. J'ai visité dans tous les coins. Je vous dis que c'était une affaire, le Purcell. C'est avec raison qu'elle l'avait piqué. Il était bien pris, en plus. Il en raffolait. Il lui avait monté un appartement de 12 pièces sur un joli jardin qui coûtait sûrement une fortune. Il devait aimer les rideaux et les tapis, le mec. Si copieux, si épais qu'on se serait dit partout dans un nuage. Tant de confort porte à la tête. J'allais essayer de me refaire bander. Elle n'a pas voulu. Ma santé la souciait beaucoup, mon oreille surtout. Je dis que j'allais mieux. Elle m'a demandé des nouvelles de la Lester Pension. Elle voyait bien les choses, vite et loin.
Elle me faisait des remarques à propos de chacun qui étaient pertinentes. C'est une môme que la passion plaçait dans le cœur des choses et des gens. Elle savait, sans se donner du mal, avec son cul, et pourtant ça l'intéressait pas. C'est le cul et le drame qui la faisaient seulement reluire. Savoir, elle s'en foutait. Ça l'ennuyait même, ça l'empêchait de bien juter, qu'on aurait dit. Elle savait pourtant pincer chacun juste à l'endroit sensible du caractère, au petit désaccord, à la petite inquiétude qui tremblote au fond de chacun. Elle aimait pas faire ça. Fallait que je la force. J'étais tout con, moi, à côté d'elle. Je me penchais sur ses réflexions comme sur de la musique. Je m'initiais à penser, et ça lui venait du cul. Si j'avais pas été si fatigué par mon oreille et l'inquiétude de tout, j'aurais fait avec Angèle des progrès monstres intellectuels. Borochrome était bien de mon avis. Douée comme elle était, Angèle Vitruve, c'était une devineresse par un côté, seulement elle avait une fatalité, un destin abominable pour une gonzesse. Déjà, elle n'aimait pas du tout que je la regarde dans les yeux. Elle se méfiait. Elle voulait pas qu'on lui connaisse ses instincts, surtout moi qui étais déjà bien renseigné. Je parlais jamais de cascade. Et pourtant, ça revenait me tracasser, son histoire. Ça me donnait pas d'oubli, moi, Londres, pas du tout. Je reprenais bien toutes les mémoires des horreurs qu'on avait passées. Et plus on avait du brouillard, moins c'était facile à les perdre. Non, la cascade, je l'oubliais pas, je comprenais pas tout. J'étais pas encore assez formé pour tout comprendre. J'en parlais pas même à Stéphane. J'étais certain qu'Angèle oubliait pas non plus. Les choses continuaient en elle, pour ainsi dire. Elle avait son poids. Quand je la tringlais, que je lui prenais la bouche, elle se forçait à pas ouvrir les yeux exprès, pour pas que je la regarde. Elle plissait. Je me rendais bien compte que ça irait vers quelque part de drôle, mais comme il y avait de la panique, qu'on cachait partout et qu'elle était l'angoisse chaque jour plus montante, celle qui passait entre Angèle et moi, j'aurais pas pu très bien la distinguer des autres. En vérité, j'aurais pas osé, et puis j'avais pas la technique. Quand on n'a pas d'instruction, peu d'intuition, c'est les préjugés et la peur qui dominent. Moi j'en souffrais plus que tout d'être si faible en savoir. Borochrome, lui, qui avait des connaissances et de l'esprit, il le saoulait son esprit, et ça m'écœurait chaque fois de le voir ivre. Les petits macs, c'était malin, mais plus vaniteux, plus éparpillés encore que des gonzesses, plus hâtifs qu'elles à se faire reluire à l'aide de n'importe quelle connerie. Ils attendaient jamais de penser, et surtout d'apprendre le fond des choses, l'effet seul qui comptait. Un calembour bien dégueulasse, une cravate d'un rouge qu'on n'avait jamais vu, pour eux c'était du même. Ils avaient pas de classe, ils en auraient jamais. Je m'excite, je vous égare sur ces cabots. Une fois sous, c'était des rognes à n'en plus finir, et les rancunes qui leur tenaient la place de l'âme. À Angèle, je lui ai dit tout ça pour une fois que je pouvais lui parler sans risquer qu'on m'entende des voisins. Elle répondait rien, comme à la pension. J'étais pas bien habile pour obtenir de la vraie confiance. J'avais trop de peur qui me gênait. Je devais inspirer que de l'inquiétude, aussi. D'ailleurs, pendant que je lui parlais, c'est dans l'avenue qu'elle continuait à regarder. « T'attends donc quelqu'un ?» que je lui demandais. « Non, personne. »« Alors pourquoi que tu regardes ?» Mais la petite voiture du laitier dansait sous la pluie d'hiver, d'une bourrasque à l'autre. C'est tout.